Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Le patron du groupe de grande distribution Édouard Leclerc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le salon de l'agriculture en ce moment. Et vous en profitez pour proposer un manifeste pour la planète. Vous représentez 123 000 salariés, 45 milliards de chiffre d'affaires. Vous voulez sauver la planète ? Oui, je veux participer à sauver la planète. C'est très prétentieux de le dire, mais c'est un slogan mobilisateur et qui ramène chacun à sa part de responsabilité, aux consommateurs, aux producteurs, aux distributeurs. Moi, je suis distributeur. J'ai un rôle à jouer dans la sélection des produits, dans la promotion et dans la valorisation des bonnes pratiques d'achat. Et donc, je veux m'engager. Oui. Je veux m'engager parce que je pense que la planète est effectivement en danger. Et moi-même, ancien militant des Amis de la Terre, j'ai été très tôt étudiant, impressionné par les scandales de la Moco-Cadix, de toutes les pollutions qu'il y a pu avoir à Minamata, au Japon. Enfin, tout ça, c'est générationnel. Je pense qu'aujourd'hui, avec le mouvement des centres Leclerc, on a un effet de levier, on a une capacité d'entraîner l'ensemble de la distribution sur des meilleures pratiques, oui. En tout cas des meilleures propositions commerciales. Ce que vous dites notamment au Salon de l'Agriculture en ce moment, il ne faut pas continuer comme ça. Vous leur dites quoi? Par exemple, vous dites les poulets en batterie, vous leur dites la maltraitance animale, vous leur dites la malbouffe. Il y a l'environnement, le maintien de la biodiversité, et puis il y a la nutrition. Ce sont des sujets qu'il faut traiter de manière différente parce que leur impact dans le temps n'est pas le même. Aujourd'hui, effectivement, on est à la fin d'un modèle hyper productiviste dans le domaine agricole, monoproduction. Dans ma région en Bretagne, hein, le poulet, le porc, des grands... Alors, ça a été un moment important de la vie économique du pays, mais aujourd'hui, on le voit bien. Dans les demandes sociales, il y a une demande de plus de diversité. Il faut faire une politique agricole plus diversifiée, avec des modes de production qui préservent mieux l'environnement, mais aussi la santé des consommateurs. Donc du bio, par exemple. Le bio étant une manière certifiée par des tiers d'avoir moins de pesticides. Moins de pesticides aussi dans l'agriculture raisonnée, et puis aussi favoriser des modes de transport qui émettent moins de CO2, oui. Qui économisent de l'énergie. Michel-Édouard Leclerc, ce sont des contraintes encore en plus pour des agriculteurs qui sont déjà, je vais presque dire pour certains, au bout du rouleau. Il faut transformer la norme en un véritable label. En France, vous savez, il y a une sorte de contradiction. On dit aux Américains, par exemple, dans le cadre des négociations des traités internationaux, on dit ils vont nous amener leur poulet au chlore et leur viande OGM. Et qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne vienne pas? On fait des normes. Donc là, on trouve que c'est bien, les normes. Ça empêche les mauvais produits de rentrer dans notre bonne culture culinaire. Mais quand il s'agit de les appliquer à nous, on dit « Ah, les normes, c'est contraignant. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut sortir de la contradiction. » Oui, mais c'est contraignant, ça coûte cher. Sortir de la contradiction, ça veut dire faire de la norme une allégation de qualité. Et ça permet d'ailleurs à l'agriculteur qui se retranche derrière le moins de pesticides, à l'industriel qui se retranche derrière le moins de sel, moins de sucre, c'est évident que ça valorise son produit et ça lui permet d'avoir une meilleure rémunération. Et le consommateur, de son côté, lui, il accepte de payer plus cher un meilleur produit. Oui. Alors vous leur dites quoi, Michel-Édouard Leclerc? Vous leur dites, si vous ne produisez pas mieux, on n'achètera plus, on ne prendra plus, on ne distribuera plus vos produits? C'est ça que vous leur dites? Ma démarche est complètement positive. C'est-à-dire que je pars des agriculteurs, des producteurs et des industriels qui ont des démarches positives de transformation. Je pars sur les filières bio, je pars sur des agriculteurs qui suppriment les pesticides parce qu'ils ont par exemple des apiculteurs autour d'eux et que la pollinisation est nécessaire. Et je vais d'abord valoriser les bonnes pratiques. Partout en Europe, il y a des bonnes pratiques. Il y a des bonnes pratiques chez les producteurs, il y a des bonnes pratiques chez des distributeurs, y compris chez mes concurrents. Et même en France, je vais aller picorer chez Système U, chez Carrefour, chez Lidl, en Allemagne chez Rewe, chez Coop Italia. Je vais prendre chacune des bonnes pratiques de distribution et je vais les généraliser dans les centres Leclerc. Et aux autres, vous leur direz quoi? Vous leur direz non, on arrête, on ne distribue plus. À partir du moment où les consommateurs vont se précipiter sur les bonnes pratiques, ça va restreindre le champ des mauvaises pratiques. Ce sont les agriculteurs qui sont à la traîne, qui vont se sentir coupables ou en tout cas lésés de ne pas être dans le champ des nouvelles demandes sociales. Parce que c'est ça qui est important. Le problème n'est pas Michel-Édouard Leclerc, le problème c'est pas Carrefour, etc. C'est que ce sont les consommateurs aujourd'hui. Et c'est vous-même dans les médias qui entretenez ce food bashing, qui entretenez cette critique de la mauvaise bouffe et tout ça. Donc nous y allons.
Donc nous répondons Oui. favorablement Oui, mais ça va coûter à votre appel. Ça va coûter plus cher, finalement. Pourquoi est-ce que ça coûtera plus cher si ça devient le marché principal? Oui, ça ne va pas entraîner une augmentation du coût de la vie. Finalement, la meilleure bouffe, c'est plus cher. Un grand cru, ça coûte plus cher qu'un petit cru. Ça ne vous gêne pas. Vous faites les deux. L'important, c'est que vous ayez la capacité d'arbitrage. On ne va pas faire ça à la soviète. On ne va pas faire tout l'un ou tout l'autre. Donc, dans un rayon de Centre Leclerc, on va trouver principalement, par exemple, on va supprimer des produits dont on est sûr qu'il y a des traces de perturbateurs endocriniens. Ça, dès 2017, dès cette année, on les supprime. On les supprime. Ça n'a pas de raison d'être, il ne faut pas que ça y soit. Mais après, par exemple, on s'est engagé à diminuer de 50% les traces de pesticides dans les produits. Mais ça, on va le faire jusqu'en 2020 pour nos propres produits. On va s'appliquer à nous-mêmes la norme et on va donner aux grands industriels, forts de l'exemplarité sur nous-mêmes, on va leur donner un délai un peu plus long pour qu'ils le fassent aussi. Et c'est vrai que si à terme, s'ils ne le font pas, ils seront évincés du marché. Oui. Ça, vous dites aussi le bien-être animal. Ça aussi, c'est important. On a vu des images dans les abattoirs. Vous allez refuser les produits qui viennent d'abattoirs, qui ne seraient pas contrôlés, qui ne seraient pas sûrs? Absolument. Il faut certifier, il faut passer au tamis d'une grille, qu'on se mette tous d'accord sur ce qu'on appelle le bien-être animal. Mais pour ceux qui veulent continuer à manger de la viande, effectivement, eh bien, il faudra respecter le bien-être de l'être vivant qu'est l'animal. Et ça suppose que les vétérinaires fassent leur job, ça suppose que l'État fasse leur job, ça suppose que les groupements de producteurs et les abattoirs fassent le job, et ça suppose que dans les magasins, on valorise les produits qui auront accepté ces chartes. Ça veut dire une négociation? Ça veut dire une négociation qui va être difficile. Vous êtes fort, je le disais, Michel-Édouard Leclerc, vous avez une force de frappe pour dire ou imposer ce que vous souhaitez. J'ai l'impression que vous ne voulez pas qu'on le fasse. Si ? C'est votre politique. Oui. Hier, on me disait, tu n'achètes que des prix. Et ta force, tu la mets qu'au service de l'achat de prix. Là, je vous dis, je vais mettre cette force, certaine, au bénéfice de la qualité. C'est pas bien? Oui. Mais d'ailleurs, on a vu des pages de publicité de l'un de vos principaux concurrents que vous avez cité et qui reprend un certain nombre d'engagements et qui dit, en gros, tout ce que Édouard Leclerc dit, on le fait déjà, nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Leclerc, qui est leader sur son marché et qui a une part de voix importante, parce que, 40 ans de métier, 50 ans de métier, évidemment, Carrefour ne sera pas en reste, Système U non plus, Intermarché non plus. Et donc, on est en train d'engranger et de déclencher des pratiques plus vertueuses. Oui. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre aux consommateurs de chacun, il n'y a pas des magasins de même enseigne partout, ça va permettre aux consommateurs d'affirmer des demandes et d'être à peu près sûr de trouver dans ces magasins des meilleurs produits, des produits issus de meilleures pratiques. Et c'est ce qui va permettre de faire démarrer des filières françaises bio qui sont en retard, là où les Hollandais, là où les... Pourquoi ce retard, Michel-Édouard Leclerc? Vous avez-vous mis en place les paquets bio, enfin en papier, pour supprimer les paquets plastiques depuis un certain nombre de temps, mais il y a un certain nombre de pratiques qui continuent d'exister, et finalement, j'allais presque dire, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Mais d'abord, la vie, elle n'est pas au rythme des médias. Il ne suffit pas de faire ça et ça se fait. Vous l'avez dit vous-même, un cycle de production pour un agriculteur, ça se passe sur un endettement de 12 ans. Donc même si à la deuxième année, il veut changer, il est obligé d'attendre de rembourser son emprunt. Les cycles sont longs. Nous avons commencé à supprimer les sacs de caisse jetables dans les magasins dans les années 90. Et ce n'est que maintenant que la loi vient de les interdire. La loi intervient 20 ans après que Leclerc l'ait commencé. Donc aujourd'hui, lorsque nous nous engageons sur une charte avec des dates, 2017 pour certaines choses, 2020 pour monter sur le podium des enseignes les mieux disantes européennes et 2025 pour supprimer toutes les mauvaises pratiques ou les pratiques, disons, les plus contestées en matière de mauvaise gestion forestière et autres, eh bien, c'est des temps assez courts. Vous ne trouvez pas? Oui, mais ça veut dire que c'est un enjeu très important. Ça veut dire que derrière, il y a la santé publique, l'obésité, un certain nombre de choses, et puis la planète, le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité d'un distributeur comme le vôtre et de l'ensemble, finalement, de la filière. Je crois que ce qui est important, c'est de responsabiliser. Je crois que ce qui est important, c'est de responsabiliser le citoyen. C'est le citoyen le décideur.
d'accord? S'il n'aime pas un distributeur, il va chez un autre. S'il ne veut pas regarder TV5, il va regarder M6. Voilà. C'est le consommateur, c'est le citoyen qui doit pouvoir choisir. Donc moi, distributeur, je dois lui offrir des choix. Je dois lui permettre, non pas de supprimer le sucre, mais d'en manger moins, ou d'en manger moins dans le produit qu'il achète. Donc je dois avoir une variété de gamme, et en développant cette variété, je permets à l'agriculture aussi de mettre en production une agriculture plus diversifiée qu'autrefois. C'est ça le système positif que nous sommes en train d'enclencher. Oui, on a vu un sondage récent pour le Salon des entrepreneurs qui disait que vous seriez, au vu d'un panel, l'entrepreneur le plus désigné pour diriger Bercy. Vous êtes tenté par la politique, Michel Ledor-Leclerc? Je ne suis pas tenté par Bercy. À travers l'action des centres Leclerc, comme vous, j'imagine, TV5, je pense qu'on peut faire lever des montagnes. Je pense que je suis plus efficace sur le front de vente en essayant de vendre des bons produits, sélectionner des bons fournisseurs, soutenir des filières bio, soutenir des filières d'agriculture raisonnée. Je suis beaucoup plus efficace à ma place que si j'étais ministre Godillot d'un gouvernement sans moyens, en fait. Merci aujourd'hui d'avoir été l'invité sur TV5 Monde. Merci.